Ce rapport comporte pour chacun de ces chapitres thématiques des recommandations qui sont très précises et qui, au fond, rejoignent un certain nombre de constats qui ont été faits par la France, par le président de la République, mais aussi par d'autres chefs d'État et de gouvernement depuis quelques années maintenant. J'en cite quelques-uns. La création d'une agence européenne pour soutenir les projets technologiques de rupture, le lancement d'une dette commune afin de mieux orienter l'épargne européenne vers les investissements d'avenir, l'accélération du développement de nouvelles technologies, notamment dans l'énergie et le nucléaire, la mise en place d'une union de l'énergie, l'assouplissement des règles de concurrence pour favoriser l'émergence de champions européens. Et sur tous ces sujets, ma conviction, c'est que sans une action décisive de la part des Européens, alors l'Europe risque d'être fragilisée, voire reléguée dans la prochaine décennie si elle n'investit pas massivement dans les industries d'avenir. Elle risque d'être effacée si nous ne revoyons pas notre modèle de croissance et si nous ne pensons pas une stratégie industrielle globale. En somme, si nous voulons rester dans la course avec les États-Unis et la Chine et résister au choc Trump, alors il nous faut apprendre à grandir par nous-mêmes et prendre les bonnes décisions politiques et faire les bons investissements à 27. Et c'est au fond le risque qui est aujourd'hui devant nous. Ce serait une forme de division ou de fragmentation des Européens qui iraient les uns après les autres voir le président américain pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Moi, je crois qu'au contraire, il faut que nous ayons une politique industrielle globale à 27 qui soit déterminée. Et c'est de cette manière-là que nous serons capables de relever les défis qui sont devant nous.